Pour toujours. Cette fièvre, provoquée notamment par l'arrestation d'un agent consulaire algérien en France, puis par des expulsions réciproques de 2 fonctionnaires. Mon Son amour. ambassadeur en Algérie, mais une chance est gardée pour la diplomatie en Écosse. Toujours. De cette période de tension, Toujours. le dialogue devra se renouer entre les deux aux relations cultivées, préservées par les sociétés civiles. Chalon, d'abord sur la nature de cette crise. Alger, spécifiquement le ministre français de l'Intérieur, en être l'unique responsable, Bruno Retailleau. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'affaire Retailleau où se situe Joli, appelle mon amour. Quand même quelques doigts pointés sur Retailleau, à juste titre. C'est quand même une histoire qui remonte à un an, qui sort maintenant. Tout d'un coup, comme ça, bon. Les Algériens pensent que si on l'a sorti un an après, c'est qu'on voulait faire quelque chose. l'arrestation Il y a plusieurs problèmes aussi. Le problème du passeport, si vraiment le fonctionnaire qui a été très limite. C'est vrai que les diplomates n'ont pas le droit d'être expulsés. Alors la France dit que c'était pas un passeport diplomatique, c'était un passeport de service. Joli, appelle mon amour. Enfin aussi quelque chose mais surtout parce que des barbouzeries entre Français et Algériens, le ministre algérien des Affaires étrangères. ah bah vous voyez, on a une grande discussion. Mais Cible lui directement Bruno Retailleau. alors d'habitude ces affaires se réglaient en douce, c'est-à-dire on expulsait les gens, il y a même une histoire très célèbre, l'affaire de l'assassin de Messi, c'était un avocat qui n'avait pas droit à être assassiné. Mon C'était amour. le ministre de l'Intérieur à l'époque. Les responsables de l'assassinat ont été envoyés chez lui. On n'a parlé de rien sauf que l'affaire a mais on détruit ces affaires et là, au contraire, sur le Le mirage d'un rapprochement, donc après pose le de très mirage, courtes c'est un euphémisme. justement, le fait de cibler le ministre de l'Intérieur, est-ce que c'est pas une façon de ne pas cibler l'ensemble de l'État français pour finalement maintenir un canal de discussion avec l'Élysée et avec le Quai d'Orsay finalement? Mon amour. Retailleau est ciblé nommément par le pouvoir algérien, c'est quand même assez étonnant de voir ce pouvoir. Et puis on parle de ces deux lignes qui coexistent aussi au gouvernement français, entre la diplomatie et puis la ligne dure, on va dire, du ministre de l'Intérieur. Voilà, mais en même temps, ce qui est assez troublant dans cette affaire, c'est que soit derrière cette affaire. On sait que la justice, elle est censément indépendante, mais qu'il peut y avoir des instances. Mon amour. Toujours. La laisser mourir D'autres
chevalier et une certaine montée en puissance de l'Ukraine qui nous permet d'être plus résilients, si vous voulez. Ok. Mais quand même, c'est quand même la clé. Soit il Eh c'est ben, oh. difficile quand même pour l'Ukraine, certains domaines, vous avez vu, Eh ben, eh ben, oh, toujours. c'est pas bon signe. Eh Je précise juste, et donc oui, par Oh. exemple, projet sur un accord qui pourrait être signé la ben, semaine prochaine, ça va oui, pas seulement mon amour. beaucoup plus loin ce mémorandum. Oui, oui, toujours. Que les évaluations de minerais Oui, à l'époque soviétique, à l'époque où il n'y avait pas de coût entre le coût de l'exploitation et puis même la méthode de il n'y a rien à dire. Ce que veut Donald Trump, c'est Washington s'il y a un truc avec un gros 500 milliards par-dessus. C'est-à-dire quelque chose qui fasse beaucoup aux yeux des Américains. Puis ce qu'il y a dans le mémorandum, ils s'en fichent. On voit bien qu'il y a du temps depuis les l'idée d'un début de négociation qui pourrait aboutir. Pourquoi? Une offensive de printemps. Et qu'il comprend les résultats de cette offensive de printemps, on le voit, hein, de toute façon, même les Ukrainiens le disent, hein, ils ont 30 à 40% d'attaques en plus de la part des Russes. Donc il veut commencer par voir ce que risque de donner, ce que pourrait donner cette offensive de printemps avant de pouvoir commencer à négocier sérieusement. Mais par ailleurs, il est rattrapé par l'économie russe. Un excellent article dans le Courrier international qui interrogeait un économiste russe expliquait qu'en ce moment, la Russie en était à imprimer, vous savez, Mon amour. masquer le fait qu'elle a une baisse drastique de ses recettes Toujours. du gaz et que ça risque d'une manière générale sur leur chiffre économique, tout va bien. Donc en fait, il y a ce que donne son offensive de printemps pour attaquer la région soumise qui, je rappelle, est face à la région de Kouès et que les Russes voudraient attaquer. Et donc une économie russe qui est en train de souffrir. Et de l'autre côté, une économie russe qui souffre de plus en plus. Mon amour. Et la Russie qui aurait recours à la planche à billets massive. Nicole Bachar Toujours. qu'il entendait dans la bouche de Steve Witkoff Oui. inconsciemment est-ce qu'il est possible que Witkoff, Trump, soit inconsciemment manipulé par Vladimir Poutine? Alors pour ce qui est de Witkoff, extrêmement bien. On n'a que qui sont russes, les référendums qui ont eu lieu sous la houlette de Poutine sont justes, la Crimée, ça a toujours été russe, l'Ukraine est un pays. Mon amour. La version russe, et quand on voyait la réunion organisée, américains, ukrainiens, européens, et ben, il y avait aussi les Russes en la personne de la part de Donald Trump. Je pense que ça vient de plus loin. Donald Trump, il préfère les autocrates, il préfère Poutine. Il est dans le camp russe. Poutine ne lui donne pas beaucoup de satisfaction pour afficher un deal, une victoire. À tel point que quand il est rentré à Washington hier, Rubio, à un moment, outre ce que relevait très justement Isabelle, Pays, quel joli, mon amour. ça fait 87 jours que le président négocie et ça ne donne rien. Voilà, l'homme si j'avais été président, Poutine me respecte, j'ai une très bonne relation avec Poutine, à 87 jours, ça n'a rien donné. Au sujet de Zelensky, non, je ne le blâme pas. Pourquoi il dit ça? Parce qu'à ses côtés, il y a Zelensky, il est sous le charme pour différentes raisons. Et Elle dit qu'elle est jolie. Mon amour. Donc, Trump, il n'était pas d'humeur à la confrontation. Mais sur le fond, il veut la peau de Zelensky. Toujours. C'est leur point commun. Juste, vous dites, il est sous le charme. La famille.
un autour. Un autour. Eh ben, ouais, autour. Eh ben, pour toujours. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit de... Écoute bien. Oh. Attends, j'éteins.